Salut et bienvenue dans l'égalité de vive voix. Ici, on ose poser des questions, bousculer les idées reçues et mettre en lumière des voix qui inspirent. Dans cet épisode, on plonge au cœur de la place des femmes en politique municipale, pourquoi elle est essentielle et surtout, comment oser faire le saut. Des élus partagent leur parcours, leurs défis et leurs déclics pour rappeler une chose simple. Nos comités, communautés ont besoin de la voix des femmes. Et si la prochaine à prendre place autour de la table, c'était vous? L'égalité de vive voix, c'est une série d'épisodes balado qui explore des enjeux d'égalité des genres dans Prescott-Russell à travers des discussions riches et nuancées. À chaque épisode, des leaders, des experts, des acteurs et actrices de changement partagent leurs analyses, leurs opinions et l'expérience pour nous aider à mieux comprendre les barrières systémiques et inspirer l'action collective pour des changements fondamentaux et durables. L'égalité de vive voix offre un espace pour réfléchir ensemble aux défis de notre temps, de notre région. Un espace où les voix s'unissent, se soutiennent, s'amplifient et s'élèvent pour faire avancer la cause des femmes. Ce projet de balado, c'est le fruit d'une initiative de la table de concertation Concertée pour l'égalité Prescott-Russell en partenariat avec la chaîne communautaire TVC 22. Ensemble, on veut créer un espace vivant pour parler de l'égalité, de leadership et de ce qui nous pousse à changer les choses dans nos communautés. Je m'appelle Geneviève Bélan, je siège sur le conseil d'administration de leadership féminin Prescott-Russell. Bienvenue. Quand on parle de la présence des femmes en politique municipale, on pense souvent aux obstacles visibles. Le manque de temps, les responsabilités familiales, l'accès au réseau ou même le financement. Mais il existe aussi des obstacles un petit peu plus discrets, un peu plus invisibles. C'est ce qu'on appelle un peu les modèles mentaux. Ça, c'est qu'est-ce qu'on pense de la politique. Pendant longtemps, la politique a eu un visage assez uniforme. Des hommes, souvent du même milieu, avec un style plutôt axé sur l'affrontement. Et à force de voir ça, on vient presque à penser, sans s'en rendre compte, que c'est pas un espace pour tout le monde. Alors, plusieurs femmes qui sont déjà engagées dans leur communauté, qui dirigent déjà des projets, qui mobilisent des gens, qui trouvent des solutions au quotidien, peuvent se dire « c'est peut-être pas pour moi ». Pourtant, la politique municipale repose justement sur la connaissance du milieu, l'écoute des citoyens et la capacité de travailler ensemble pour améliorer la vie collective. Autrement dit, des qualités que déjà beaucoup de femmes exercent déjà dans leur communauté. Alors aujourd'hui, on se demande, et si ces modèles mentaux étaient en train de changer? Et si c'était votre tour? Je veux juste vous dire bonjour. Bonjour. Julie. Julie Séguin, conseillère municipale de la ville d'Hawkesbury depuis 2022. Et Lisa Deakin, conseillère de la municipalité de Russell, aussi depuis la soirée d'élection de 2022. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour justement venir parler de votre expérience comme élu municipal, puis aussi le travail pour y arriver, puis vous parler un peu de votre engagement public. Alors, juste pour donner peut-être un peu de contexte aux auditrices, auditeurs et auditrices, dans Prescott-Russell, 8 municipalités, right? Il y a 52 élus, 52 sièges municipaux. Puis, mesdames, vous faites partie, si je ne me trompe pas, des 13 sièges qui sont détenus par des femmes dans Prescott-Russell. C'est 25%. Oui. Right on, 25%. Mais on veut essayer, dans les élections qui s'en viennent, d'augmenter ça puis de parler de parité. 50-50, hommes-femmes. C'est notre objectif, right? Alors, bienvenue dans l'espace où le féminin se pense autrement. Ouais, c'est ça, un peu le parcours, un peu votre parcours. Alors, peut-être chacun votre tour de nous dire si vous vous imaginiez un jour vous lancer dans la politique municipale. Là, je regarde Julie pour commencer, là. Elle est à ma gauche, là. Fait que... J'ai grandi... Ma grande-tante était la directrice de scrutin fédéral de 1984 à 2015. J'ai grandi au rythme des élections fédérales, aux 4 ans. Par contre, j'ai grandi avec la mentalité... Tu sais, avec les élections, Élections Canada, on est neutre, on est jaune, on est noir. Ouais. L'important, c'est de s'assurer que notre population peut voter. Et puis, j'ai toujours regardé la politique, les candidats avec admiration. Oh mon Dieu! Mais c'était tout le temps, majoritairement, des hommes. Donc, je me disais, c'est pas ma place, c'est pas mon monde, c'est pas ma place, tu sais. Et puis, en 2022, Mme Astley m'a tendu la main. Mme Paula Astley, elle se présentait à la mairie de Hawkesbury pour un 2e mandat. Puis c'était la première qui a reconnu en moi mon potentiel, ce que j'avais. Elle m'a tendu la main, puis juste ça a fait que c'était la pousse que j'avais besoin.
sais-tu quoi? Oui, je connais mon milieu, je connais mon comté, je connais ma communauté, je connais ma ville. Oui, je peux faire ça. Pourquoi pas moi? Et puis, c'est là que je me suis lancée. Le processus pour déposer sa candidature est quand même relativement simple, on va s'entendre. Je pense que c'est plus la confiance. Puis cette dernière, la dernière step, le dernier saut, c'est lui qui est important. Et puis, c'est pour ça que c'est important. Même si les auditrices, des auditeurs qui nous écoutent, même si vous ne voulez pas vous présenter, si vous connaissez quelqu'un, puis vous dites, hey, cette personne-là, là, elle a le potentiel. Allez donner ce petit coup de pouce-là. Tu sais, des fois, c'est juste une conversation de 2 minutes. C'est juste ça que ça prend. Mais comme tu dis, toi, tu étais dans le bassin des côté fédéral, là, mais des élections. Fait que ça, c'était pas tout à fait sorcier le processus ou un processus démocratique d'aller voter pour choisir. Fait que ça, c'était quelque chose qui était connu. Toi, Lisa, t'étais-tu aussi un peu déjà enclin? Bon, je pense à mon enfance aussi. Quand j'étais très petit, j'avais l'esprit d'engager, de contribuer à ma communauté. J'organisais toujours à l'école élémentaire des clubs. Je me suis présentée dans les élections dans mon école élémentaire, secondaire. Puis c'était toujours dans mon esprit, tu sais, mais c'est un peu comme toi, j'ai perdu le chemin un peu avec les années, puis peut-être parce que j'ai aussi pas vu tant de modèles devant moi, des femmes en leadership. Ça fait partie, je pense, de mon parcours, puis d'où je me voyais dans le futur. Finalement, je suis arrivée à la municipalité de Russell juste en 2018, puis avec la pandémie, je me suis trouvée engagée beaucoup dans les comtés unis avec la mobilisation de soutien pour l'alimentation communautaire d'urgence. Puis c'est comme ça que je me suis commencé à contribuer, à m'engager dans ma municipalité, dans ma communauté. Et puis, c'était même affaire. Tu as mentionné un appel de 2 minutes. Il y avait un appel de 2 minutes, je pensais, avec un modèle ici, Marie-Noël Lantier. Puis, c'était un appel de 2 minutes qui est devenu un appel de 1h30. Puis, à la fin, parce qu'il n'y avait pas de femmes qui se présentaient à la municipalité de Russell dans ce temps-là. Alors, OK, je me présente. Je suis la seule femme. C'est mieux que rien. Oui. Mais je pense que c'est revenu un peu l'esprit que j'ai toujours avait, mais qui était un peu perdu ou caché pendant toutes ces décennies. C'est super important. Fait que dans votre background, vous avez eu quand même, c'est ça, le processus d'élection. L'électorat, c'est quand même, c'était pas tout à fait sorcier, tout à fait nouveau, mais il y a quelqu'un qui vous a tapé sur l'épaule pour dire. C'est ça. Les deux, vous êtes retrouvés dans une situation avec quelqu'un qui a cru, qui a vu le potentiel. Puis si c'est par des engagements déjà, tu étais déjà dans le communautaire, ça fait, OK, on devient un peu plus impliqué. Puis là, on s'assoit à une table de décision. On fait pas juste faire le travail aussi dans la communauté, mais on devient aussi, on influence. Oui. Ça prend quelqu'un qui croit. Oui. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il y a déjà... Puis le point que j'entends aussi régulièrement, c'est qu'il y a des femmes qui sont impliquées. C'est pas ça du tout l'enjeu, c'est de dire le pas. Comment on fait pour aller une coche, puis c'est pas au niveau de la volonté d'en faire plus, c'est plutôt de faire des choses qui ont un impact, puis de pouvoir contribuer aux décisions, puis d'influencer ce qui se passe alentour. C'est ça. Mais quand vous avez été élu, un élément de surprise, qu'est-ce que vous attendiez pas, puis ça vous a surpris, agréablement surpris? On va regarder ça de ce point de vue-là. Y a-tu quelque chose? Pour moi, j'avais pas des grosses attentes de c'était quoi le rôle. Comme j'avais pas dans ma famille, personne n'avait se présenté, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis j'étais ouverte à l'apprentissage de comment ça marche, puis de savoir nous trouvons où comme municipalité, ce sont quoi les défis, les opportunités. Alors moi, j'adore apprendre. Puis pour moi, j'étais très, très contente que l'administration de la municipalité de Russell nous a accueillis si chaleureusement, nous a fourni beaucoup d'orientation, beaucoup de formation, beaucoup de background pour que il y avait moi puis un autre conseiller qui était aussi nouveau. Là, comme nouvellement les nouveaux membres. Puis que nous avons eu la chance de vraiment avoir l'accès, puis pas juste
à l'information, mais aussi à le professionnalisme de l'administration, du membre de l'administration. C'est pas comme nous sommes sur une équipe ensemble, mais on a le travail d'établir ensemble une vision qu'on va, moi comme élu, puis les membres de l'administration comme en mobilisant cette vision-là, qu'il faut travailler ensemble dans cette façon-là. Chacun ses rôles, mais travailler ensemble, comprendre justement comment tout ça fonctionnait. Fait qu'ils ont pris, la municipalité a pris le temps d'expliquer puis de vous appuyer là-dedans. Oui, de vraiment... Ça, c'est un élément comme... c'est vraiment une ressource, aidant, puis de nous aider de nous fournir des bonnes données, des bonnes perspectives, des bonnes recommandations à considérer, puis le recherche, c'était vraiment agréablement surprise de ça. OK, j'ai pas besoin de tout savoir. Oui. Puis de poser n'importe quelle question, quand il n'y a pas de mauvaises questions que je peux poser comme nouvelle élue. J'ai des yeux verts parce que je suis nouvelle, tu sais. Puis c'est une force, c'est pas une faiblesse, selon moi. Et l'administration a toujours appuyé ça. C'est bien. Oui. Toi, Julie, as-tu eu quelque chose de dire, wow, c'est cool? Écoute, on a eu un peu la même formation une fois élus. On a eu 2 journées avec tous nos directeurs de services. On a vraiment fait le tour de chaque département. On a même été mobilisés à visiter les établissements. Tu sais, on est allé visiter l'usine de filtration d'eau. On est allé visiter le lieu du nouveau garage municipal. Tu sais, on a vraiment été immergés là-dedans. Puis c'est super, tu sais. Mais moi, ce qui m'a le plus agréablement surpris, puis ma plus grosse inquiétude me lançant là-dedans, j'ai été longtemps que j'étais l'assistante de différents élus au niveau fédéral, puis tu sais, c'est nous qui fait pas mal toutes les recherches, puis tu sais, qui leur donnent. Puis là, je me disais, une fois élue, je me disais, je vais être seule qui va m'aider avec les recherches, puis je sais pas tout, tu sais, puis pour moi, ça a été plus loin que faire le tour de tous les départements, tu sais, les enjeux, puis j'étais vraiment inquiète pour ça, puis là, je me dis, puis une fois élue, je me dis, c'est ça que j'étais agréablement surprise. C'est correct de pas tout savoir, puis c'est normal. Il y a personne qui sait tout. Nous sommes des humains. Moi, je considère ma force que lorsque je reçois mon ordre du jour, je la lis, je fais mon travail, et puis lorsqu'il y a des sujets que tu sais, je suis moins connaissante parce qu'on peut pas tout connaître. Mais ma force, c'est que je fais mes recherches, je fais mon travail. Avant de poser des questions en réunion, je vais faire mes recherches, tu sais, je vais m'informer, je vais aller voir c'est quoi le sujet. Tu sais, là, je veux essayer, j'essaie tout le temps de baser mon opinion. Je prends en considération les recommandations qu'on a, puis ma recherche, puis j'essaie de trouver un juste milieu. Puis si j'ai des questions, c'est là que j'apporte des questions, puis j'étais agréablement surprise que c'est correct. Tu sais, mais ça me stressait. Tu sais, je me disais, mais là, je sais pas tout, puis je vais avoir de l'air de quoi, tu sais, mais c'est correct. Puis c'est pas personnel. Non, le travail, c'est de représenter. C'est la nature. C'est d'apporter la voix de tout le monde. Oui. Puis si tu gardes ça en tête. Oui. Parce que notre population, je sais pas si c'est comme ça pour toi, ils nous demandent de poser ces questions-là. Puis si moi, j'ai pas la réponse, écoute, ma population, s'il y a des gens de ma population qui se demandent la question, puis moi, j'ai pas la réponse, c'est tout à fait naturel que je la pose, tu sais. Là, si on allait un peu de l'autre côté de la médaille, là, tu sais, t'es agréablement surprise, mais quelque chose qui vous a peut-être surpris, puis il a juste fait OK, faut que je m'ajuste. Ou ça, c'est peut-être un petit peu plus un défi. Encore là, rien de trop pesant, là, mais c'est juste de dire OK, non, ça, je l'avais pas vu venir. Et je m'ajuste. Pour moi, c'était la conciliation. Puis c'est pas travail-famille comme tel, mais on s'entend que dans les contésignes, conseillers, c'est un emploi à temps partiel. Donc, il y en a beaucoup qui font conseillère. Il y en a d'autres, comme moi, je suis maman monoparentale, je me dois d'avoir un emploi à temps plein. Et puis, la conciliation des réunions le jour. Autant qu'ils soient en virtuel ou en personne, ça devient des fois complexe, tu sais. Puis, je mets aucunement le blâme sur personne, mais c'est une réalité. Puis, tu sais, je me disais, si on sert notre communauté, mais on prend des décisions entre 8 et 5, du lundi au vendredi, quand la majorité de notre communauté travaille, qui peuvent même pas être là. Et puis, là, je suis la seule, je crois, dans cette position-là, à la table de mon conseil. Puis, je remets absolument pas ça sur personne à mon conseil, mais, tu sais, c'est des réalités, c'est cette réalité-là qui me frappe. Et je suis comme, faut que je m'adapte. Puis là, faut qu'on... Ouais, la gestion du temps, c'est complètement, avec les priorités, il faut que ça soit un rééquilibrage complet pour être
présent au bon moment Ouais. pour les bonnes décisions. Tu sais, Encore c'est là, pas juste ouais. avec le conseil municipal, n'importe Non. quel comité qu'on siège. Tu sais, si je regarde mon comité de bibliothèque, je les adore. Ils ont été super avec moi. Je sais que tu es sur la bibliothèque toi J'adore, aussi. Oui. À Russell. Ouais. Oh my Puis, gosh. tu sais, ils ont été capables. tellement passionné. Oh oui, moi aussi. On s'est adapté. Tu sais, je suis la seule Ouais. sur le comité qui travaille. Mais tu sais, on les fait les réunions à 4 heures. Ça me laisse le temps d'arriver. Tu sais, on est venu à Ben, bout de trouver un juste milieu. C'est ça, beau. Ça, quand on dit des fois, là, tu sais, de l'autre côté de la médaille, puis on va en revenir aussi peut-être un peu tantôt, de dire que sans s'en rendre compte, trop. Tu sais, des fois, on se met ces propres idées-là, des perceptions qu'on peut pas changer ou qu'il faut accepter. Mais des fois, il y a peut-être des idées qui peuvent être mises pour que ça soit un Ouais. petit peu plus flexible ou ajusté. Avec le fait que c'est à temps partiel, puis chez moi, like, je sais que je dois être là au conseil, à la réunion du conseil chaque 2 lundis à 6 heures. Hors de ça, c'est 100% flexible Ouais. le job. Alors Ouais. pour moi, dans mon temps, parce que j'avais un bébé, j'avais un bébé de 2 ans encore, puis j'étais chez moi les jours. C'était très flexible pour moi de m'engager encore dans le lieu de travail, en fait, avec un job à temps partiel. Alors, ça peut poser des barrières, mais ça peut être aussi Un atout. accessible. Ça Oui. dépend de la situation, de la maman, de la femme, du candidat. Oui. Alors, pour moi, ça a bien marché, mais c'est pas pour tout le monde. Puis, c'est juste c'est important, je pense, que les femmes ou les candidats se disent pas « Oh, c'est impossible ». Comme, Ouais. il faut réfléchir un peu, puis voir, y a-t-il un chemin que ça pourrait marcher bien chez nous? Oui. On a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à service de garde. Alors, elles restent chez eux. Et elles sont dues se quitter de leur travail pour garder leurs enfants pendant la journée. Ce sont des femmes avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences, des leaders, D'éducation ou du super background, leadership, ouais. tout ça. Mais c'est dommage. C'est vrai, c'est vraiment pas acceptable que vous n'avez pas accès à un service de garde. Mais il y a cette Non, opportunité. ça, c'est quelque chose aussi sur lequel C'est elle a un autre- travaillé. c'est un autre dossier. Peut-être qu'on a besoin de ta voix oui. là. L'autre affaire que j'ai trouvée difficile, c'était de collaborer avec les résidents, mais pas de perdre ma voix. Oui. Mais pas de... J'ai eu une expérience avec certaines personnes, peut-être un peu plus les hommes que les femmes, qui ont voté pour moi, puis ils pensaient ils étaient des propriétaires de ma voix. Oui. De mon vote, J'ai voté de ma pour toi, décision, ouais. de ma perspective. Alors, mon tu perspective. dois faire- Et c'est pas ouais. ça. Puis comme femme, j'étais un peu sensible à ça, que tu es propriétaire de ma voix parce que tu as voté pour moi. Mais non, moi, je suis une femme, mais j'ai ma propre voix. Je fais mes propres recherches, je fais toutes mes recherches. Je regarde de plusieurs perspectives au futur, à l'avenir de ma communauté, puis je fais ma décision. Oui. J'espère que tu peux voir le pourquoi. oui. Et que tu vois ton perspective là-dedans dans quelque façon. Mais je suis pas, c'est ça la voix. Je ne t'appartiens pas. Mon Ouais, vote ne t'appartient exactement. Tu sais, pas. la Ouais. question, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est la façon de dire, mais acheter ton vote. Là, Ouais, tu sais, c'est pas, ça, ouais. j'ai payé pour le. J'ai voté pour toi. Ouais. Pourquoi t'as voté? Tu dis ça, c'est tellement drôle c'est, parce que là, ça vient à l'idée comme moi, j'ai eu la difficulté à trouver ma voix. Parce que moi, je suis du type, quand je commence un nouvel emploi, je vais observer. Ouais. Tu sais, je vais rester Oh, plus ouais. dans mon coin où je vais Faire ça un observer, peu, ouais. puis comment ça fonctionne, tu sais, me rendre jusqu'à temps que je sois un petit peu confortable, là, tu sais, que je comprends le déroulement. Et puis, à travers ça, j'ai comme, tu sais, je commence à trouver ma voix, là, tu sais, parce que, mais veux pas, tu sais, faut que tu parles moins, faut que tu parles plus, faut que tu sais, tu sais, fait que je te comprends, mais tu vas où avec tout ça, Mais- c'est de se trouver, ouais, là, de tu sais. se trouver là-dedans. Ouais. Vous touchez dans peut-être une- encore là un élément de. Là, je vais aller dans ça Vas-y. aussi un peu modèle mental, Oui. des modèles mentaux aussi, la perception, oui. Que quand quelqu'un vote pour moi, je dois absolument. Tandis que vous parlez là maintenant, c'est qu'on parle plutôt d'une politique où est-ce que quand vous votez, vous me faites confiance que je tiens en ligne de compte tous les éléments, incluant les vôtres, pour arriver au meilleur de la décision pour l'ensemble De la communauté, de oui. la oui. communauté qui tient compte évidemment des intérêts parce que tu peux pas faire fi de certains des intérêts, mais c'est de l'écoute. Alors ça fait partie ça encore là de la perception qu'on a de la politique, il faut que ça soit exactement comme tu dis de la voix qui appartient pas. Ouais. Très intéressant. Ouais.
si on allait aussi, donc, ça va un peu dans les modèles mentaux, mais aussi les barrières. Les barrières, est-ce que vous en voyez pour des barrières, maintenant que vous êtes des élus, ou même si vous parlez aussi au niveau de la campagne, ou comme tu parlais tantôt, j'ai du porte-à-porte, y a-t-il des choses encore là, qu'il y a des barrières qui freinent encore les femmes en politique municipale, qui viendraient en tête? Là? Ben, tu sais, à travers, comme je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais à travers les années, les femmes, ça fait un long temps, elles ne veulent pas qu'on est en politique. Il y a eu des femmes en politique avant nous. Et puis, souvent, on entend tel élu, autant municipal, fédéral que provincial, elle a un mauvais caractère aussi. Mais les femmes, souvent, pour être entendues, on doit comme aller là. T'sais, on doit comme hausser le ton, si je peux dire, être perçu comme puis tu sais c'est pas puis ça vient que des fois ça j'ai remarqué ça, tu sais qu'il faut OK, fait que la barrière c'est comme un peu la perception de l'attitude qui est prise ou tu dis là que la femme doit prendre une attitude différente. Ça. Tu parles de il y a quelque chose qui doit changer dans la femme. Parce que tu sais on dirait que comment je pourrais dire ça, tu sais je l'ai pas eu moi parce que je me suis pas laissée, tu sais, étant donné que ça faisait plusieurs années que je baignais dans le monde, mais je peux voir comment que ça peut venir. Je suis juste une femme, tu sais. Moi, je pense ça, mais je suis qui penser ça, tu sais. Non, t'as raison de penser ça, t'as fait tes recherches, tu connais ton dossier. Ouais, tu dois mais là, pour le dire, on dirait qu'il faut le dire plus fort, plus haut. Pour être entendu. Oui. Pour être entendu, pour être respecté et entendu, tu sais. Nos points sont valides, mais il faut aller là. On dirait que des fois, il faut choquer pour comme... OK. Fait qu'une des barrières, c'est ça, c'est de dire, si je peux, pour bien comprendre, c'est justement l'attitude des gens alentour de la table qui fait que tu forces à être quelque chose que tu n'es peut-être pas nécessairement. Dans la table, dans la communauté. Dans la communauté. Oui. Puis on sait avec les rapports de LFPR puis la Coalition pour les femmes en Prescott-Russell que les femmes ont moins de privilèges. On gagne moins d'argent. On a moins de pouvoir. Puis ça nous pose des risques de se présenter avec moins de privilèges, on a moins de ressources, mais aussi on a beaucoup plus à perdre. Ça va nous avoir un gros impact si notre réputation, par exemple, je sais pas, mais avec le privilège qui est comme bien vu dans le rapport que les hommes ont plus de privilèges, ça, je pense que ça nous met à regarder les risques un peu plus conservativement. Oui. Après mon mandat, je vais me situer où si je me présente pas comme tu sais, si je fais un 4 ans. Il y a des considérations. Oui. OK, alors si je cerne bien, c'est que la réflexion qui se passe, c'est qu'il y a des conséquences, puis vous évaluez les conséquences et les comprenez peut-être un petit peu plus différemment ou qu'il y a une conséquence plus directe sur... Et je peux donner un exemple très clair, c'est que quand je me suis présentée, j'avais 2000 $ dans mon compte bancaire. J'étais sur mon congé maternel. Je parlais avec un autre qui s'est présenté, un autre candidat. Puis j'ai dit, j'ai dû faire des levées de fonds. Juste les petits. Il y avait du monde qui m'ont donné un vingtaine, cinquantaine de dollars pour m'appuyer. Puis le monsieur m'a dit, j'ai déjà tout de l'argent dans mon compte bancaire, j'ai pas de problème. Mais ça peut être une barrière. Mais tu sais quoi? En faisant une levée de fonds, en acceptant des fonds de mes voisins, ça a créé un mouvement collectif communautaire. Que je pense que c'était finalement une force. J'ai fait des consultations avec mes voisins, avec les résidents, en planifiant ma campagne. Alors, tous les messages, les priorités, c'était en consultation. J'ai rassemblé des groupes, puis on a jasé, puis c'est à la fin de ça que peut-être ils m'ont donné un 100 $ ou 20 $ ou n'importe quoi. Puis ça a créé une vague. Tu sais, d'un mouvement. C'était pas juste moi, j'étais la face, j'étais comme la représentante de quelque chose. Mais te mobiliser, OK, c'est l'exercice de mobilisation. Mais ça a commencé avec la fondation, puis je réfléchis sur ça. C'était une barrière pour moi financièrement, mais pour le monsieur, le candidat qui n'a pas fait aucun levée de fonds, il a commencé puis il a fait la plupart de sa campagne seul. Il a cogné les portes seul. Il a eu des idées, ses messages seul. Puis je me sentais comme...
c'était peut-être dans mon esprit juste de le faire en collaboration, en partenariat, en communauté, avec mes voisins. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé avec ma campagne, finalement. C'était une force en moi. Mais d'avoir le... C'est pas facile de demander, hey, si vous voulez faire une danse, ça m'aiderait beaucoup. C'est quelque chose qui comme ça, je peux faire mes achats cette semaine. Puis le lien que tu fais aussi de la situation où certaines femmes dans des situations économiquement précaires, après ça, tu dis, ben oui, c'est un des éléments qu'il faut qu'il y ait un financement pour ta campagne. Fait que tu dis, OK, comment je m'y prends? Mais là, si je comprends bien aussi dans ta démarche, ce que ça fait, c'est que tu t'es rapproché de la communauté en comprenant les besoins parce que tu disais, OK, on va se parler ensemble, puis oui, en bout de ligne, c'est parce que c'est un effort collectif pour arriver pour que je puisse bien vous représenter. Mais c'est vrai qu'après ma base, ça a l'air plus comme une barrière. Après ça, qu'est-ce que je dis souvent à des femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont rejoint, puis Julie, tu sais, l'argent, je veux pas faire de levée de fonds, puis l'argent, les pancartes. Puis je ramène tout le temps ça à la base, comme, c'est beau des pancartes, oui. Mets-toi un petit budget pour en avoir un nombre, tu sais, que tu es capable, là, si tu veux pas faire de levée de fonds, l'important, là, va cogner aux portes, va voir les gens, ta proximité des gens, tu sais, parce que beaucoup de monde, je veux pas faire de levée de fonds. C'est correct. C'est correct. Demande à tes amis, comme tu sais, te proches, puis dans ton niveau de, que tu es confortable, là, tu sais. Puis si tu te sens que tu veux pas aller plus loin, vas-y pas. Mets-toi une limite de pancarte, qu'au moins que tu aies de la visibilité. Tu sais, un minimum de visibilité, 4-5, je sais pas, selon les budgets. Puis le reste, là, va juste cogner aux portes. Oui. 100%. Puis ça fait partie justement des stratégies quand tu te présentes. Puis on peut peut-être en parler un peu tantôt parce qu'il y a des accès, il y a des guides d'accompagnement, il y a de la formation, il y a des gens qui ont déjà passé à travers ça, qui ont plein d'avis et conseils. Puis encore là, c'est pas un cookie cutter approach. Je veux dire, puis même, tu parles de porte-à-porte, peut fonctionner pour certaines personnes. D'autres non. D'autres que c'est... Il y a des c'est pas barrières soit une barrière ou c'est pas dans mon style et ou ma communauté. Puis encore là, on est tous... On parle de démystifier puis d'enlever les barrières. Alors, il y a quand même une ouverture. Puis, il y a l'organisation, comme tu as mentionné, de Leadership Féminin Prescott Russell pour aider à avoir ces communications-là sur les possibilités. Si je peux juste ajouter une chose, c'est qu'on on est enseigné de ne pas parler des finances. Je veux dire, c'est vrai. Ouvertement. Oui, non. Parce que les femmes et les relations d'argent, c'est pas tout le monde qui là. Oui. Je réponds à n'importe question de n'importe candidat sur les finances de ma campagne de 2022. Je suis très ouverte. Si vous avez des questions, vous voulez savoir ça coûte combien, allons-y. C'est la même chose avec c'est vrai, ça, c'est quelque chose à partager. Hein? Parce qu'encore là, c'est de l'information, des gens qui ont passé... puis oui, la relation avec les femmes puis l'argent, c'est pas tout le monde qui la maîtrise, ça, cette relation-là avec... Ou que c'est encore tabou, tu sais. C'est encore tabou que les femmes puis les finances, tu sais, ça marche pas ensemble. Ou je dirais peut-être, puis là, c'est peut-être moi aussi mes propres filtres, tout argent campagne. Que ce soit homme-femme aussi, tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est comme... Ça peut être perçu comme... C'est plus gros que qu'est-ce que c'est. Oui, on voit ça comme une grosse montagne, puis ça ne l'est pas. C'est pour ça que je dis, tu sais, ramener ça à la base. Tu sais. Oui, ça en prend quelque part. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir des millions. Tu sais, comme, c'est ça, je veux dire. J'ai eu 3. C'est ça. 3 millions? 3 pancartes. OK, tu vois, c'est ça, je veux dire. C'est ça, je veux dire. C'est pas le nombre. J'ai dit, prenez des photos. Prenez des photos avec mes pancartes, vas-y. T'inquiète. Là, si on parle justement d'opportunités ou d'apprentissage, là, selon vous, pourquoi c'est important que les femmes soient présentes dans les conseils municipaux? Là, on parle un peu de l'expérience, mais pourquoi, pour vous, vous pensez que c'est important que les femmes soient alentour de la table du conseil municipal? On apporte une vision différente et une façon de faire différente. Je me souviens d'une réunion où j'ai dit, tu sais, une réunion du conseil, on voit souvent ça, tu l'as dit tantôt, une confrontation, un débat. T'sais, on voit ça comme ça. Oui. Pour moi, à travers notre mandat, j'ai comme changé un peu la façon dont je vois ça. C'est pas un débat, puis c'est pas une confrontation, c'est une discussion. Puis c'est une discussion où
on devrait être capable, respectueusement, d'échanger nos idées. Toi, tu penses que c'est mauve, moi, je pense que c'est noir, toi, tu penses que c'est orange, puis au bout de la ligne, là, ben c'est jaune, tu sais. Mais là, je prends des couleurs parce que je veux pas emmener des sujets, tu sais. Mais la discussion conseil devrait, comme, tu sais, on devrait se poser des questions, nous autres, puis à l'administration aussi, pour emmener l'enjeu comme plus loin. Tu sais, là, puis je pense qu'on apporte ça à la table. On apporte qu'on veut plus de confrontation. On ne voit plus comme de la confrontation, tu sais. Une discussion, un échange, une collaboration. Peut-être lieu aussi de trouver, à certains tantôt, des consensus. Des milieux d'entente, des compromis aussi, peut-être. C'est jamais là, tout blanc, c'est jamais tout noir, mais tu sais, il y a le gris en plein milieu, là, c'est d'arriver là, tu sais. D'être à l'aise à parler de ça, de le mettre sur la table, puis de dire, OK, il y a peut-être des inconforts, mais il y a au moins une possibilité. Puis tu parlais tantôt, tu sais, on revient à la question de la voix, de se sentir à l'aise, être plus inclusif dans les discussions, là. Oui, je pense qu'on amène ce côté-là, puis on emmène... Fait que c'est important d'avoir un conseil municipal qui est représentatif. De notre population. Qui est inclusif. Oui, autant selon moi, là, qui est représentatif de notre population, autant avec le nombre de femmes, l'âge au conseil. Tu sais, c'est important d'aller chercher... on a à Hawkesbury, on a la communauté francophone accueillante, tu sais. On n'a pas d'immigrants à la table du conseil. Ça serait beau de voir ça, tu sais. Vraiment un conseil représentatif de notre population où on vit, là, tu sais, là. Autant de femmes, d'hommes, de panoplie d'âge, panoplie d'ethnicité, tu sais. Ça serait beau voir ça. Parce que c'est là vraiment qu'on peut dire qu'on entend la voix de tout le monde. Oui, pour moi, c'est les deux côtés. Il faut avoir du monde à la table qui encourage et qui représente les voix diverses de leur communauté. Ça peut être une table de toutes les femmes, jeunes, mamans, je sais pas. Ça pourrait être une table super homogène. Si les élus pensent vraiment et consultent et essaient de trouver l'empathie sur les expériences de n'importe qui dans leur communauté. Si on arrive à avoir quelqu'un, je sais pas, d'une population marginalisée de n'importe comment, à la table, l'important, c'est que ils ont un sens d'appartenance là, et qu'ils peuvent représenter leurs expériences leur-même. Ça vaut, c'est ça le but, l'objectif quand tu parles de la parité. Oui, je crois dans la parité, mais je crois fortement qu'il faut que tout le monde à la table ne dise pas « Oh, il n'y a pas des femmes à la table, alors on ne va pas penser, on ne va pas consulter avec les expériences des femmes ici. » Puis on peut pousser ça avec toutes les autres. Parce que si tu as une femme à la table, qui est, en anglais, on dit token, qui ne représente pas les expériences des femmes, ni les hommes, là, représentent pas les expériences, les défis, les enjeux des femmes, ça n'aide pas beaucoup, que tu as une femme là. C'est vraiment... Si la femme prend pas sa place, sa voix, c'est d'avoir la diversité à la table. Je crois fortement en ça. Si tu le vois, tu peux y arriver. Je crois fortement. Mais aussi, si tu as une table... Je sais pas, si une municipalité en 2026, cette année, arrive avec un conseil avec 5 hommes de 70 ans, j'espère, c'est dommage, mais j'espère que ces hommes-là pensent et font l'effort et travaillent fort pour les femmes et essaient de représenter leurs expériences ainsi que les siens. Absolument. Puis c'est développer un réflexe puis une façon d'être et de prendre des décisions qui est toujours... On inclut les différentes perspectives. Idéalement, elles sont représentées physiquement, là, si je dis physiquement, par les personnes à la table. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse ou c'est pas juste... Ça se limite pas juste à ça, ce que tu dis non plus. C'est que même une femme qui apporte une perspective à la table ne représente pas. Oui, c'est une femme, mais elle n'a pas toutes les perspectives des femmes si elle ne va pas les chercher. La même chose qu'un homme, assis à une table, peut aller chercher toutes les autres perspectives. Alors, ce que je comprends, il y a du chemin à faire aussi, ce que tu dis, Julie, au niveau... Puis ça se travaille. Là, hein? On travaille vers une diversité et l'inclusion des différentes perspectives de l'ensemble de la communauté qu'on dessert. Oui, ça l'aide et ça fait un pas dans le bon sens quand ils sont à la table. Sinon, comment on s'assure que le
point de vue Que la prochaine fois. est apporté Ouais, à la table ouais, et like, que la c'est prochaine ça. fois. Oui, que ça fait partie ça. de la démarche. Oui. Si ça vous tente de parler un peu du processus sans trop aller, mais comment vous avez vécu là, de passer, tu sais, de dire je choisis de faire ma candidature et on arrive à la soirée d'élection. Mais entre les deux, là, il y a eu la campagne, il y a eu d'autres choses. Peut-être juste démystifier un peu les grandes étapes là, que vous avez peut-être passées à travers. Ben, la première grande étape, je pense, c'est de ramasser nos signatures. Tu sais, c'est comme ouais. la... Oui, tu sais, ça ça a de la... ça prend un nombre. Il y a quand même... OK, fait que- Ça prend 25 signatures Fait qu'essentiellement- de gens dans notre communauté. Oui. Right. Puis ça veut pas dire qu'ils vont voter pour nous. Ils Non, vont non, juste mais il y a dire- des il y a des prérequis là, pour arriver à dire j'arrive avec ma candidature, il y a des choses qu'il faut que ce soit là. Oui. Ouais, ben, tes 25 signatures, c'en est une. Puis je pense que c'est comme la première plus grosse étape, tu sais. Parce que du coup, tu dis, oh, c'est juste 25. Bon, ben là, tu sais, moi, j'ai fait mon rendez-vous avec la greffière, puis ben, il est en la fin d'après-midi, mais ce matin-là, ben, il m'en manque une couple, là. Oh non! Fait que, tu sais, ben, c'est parce que c'est de ma voix, j'avais visé le double juste au cas, tu sais. Ouais. Finalement, je l'ai déposé, je pense que j'en avais 30, c'est juste 5 de plus. Mais tu sais, c'est ça, puis on y pense. Pour certaines, c'est gros, pour d'autres, ça ne l'est pas. Ouais. Mais veut pas, c'est la première grosse étape, là, je pense. Là. Je sais pas comment tu l'as vécu, ton 25 signatures. C'était difficile pour moi. Ah Ouais, quand Je t'étais me suis nouvelle déménagée aussi, à ouais, c'est la ça. municipalité en 2018, puis la pandémie. Pendant la pandémie, j'avais beaucoup de connexions par les comptes unis. Je faisais partie des conseils d'administration LFPR, Oui. EcoWest, mais c'était tout par les comptes unis, puis il y avait presque personne dans Local, mon coin. ouais. Ouais, c'est ça. Alors, oui, je suis allée à l'aréna pour jouer à hockey de balle. Puis j'ai demandé aux femmes dans la salle vestiaire, vous avez signé, est-ce que vous pouvez signer? Puis aussi, je suis arrivée à une maison d'un monsieur que je connais, il est très impliqué. Puis je lui ai demandé, peux-tu signer mon formulaire? Il était un de mes contacts les plus que je connais le plus avec mon bénévolat. Puis il a signé, mais pendant qu'il a signé, il a dit « Ah, je vais signer ton formulaire, mais tu t'appartiens pas là. » Quoi? You don't belong there. C'est ça, C'est comme, c'est pas ta Est-ce que place, là. je l'ai bien... C'est Oui, plus, c'est pas ta place. Ouais. OK. Il avait comme... Ouais. Alors, c'était le fun. Puis, Après ça, t'as trouvé autrement. Oui. Ouais, j'ai réussi à mes 25, mais après ça, je compte cette histoire parce que je veux que tout le monde sache, si tu es ouverte, si tu sors aux événements communautaires, si tu t'impliques, si tu écoutes le monde à leur porte, si tu cognes toutes les portes, à chaque soir, au moins 1 heure, 2 heures, n'importe quand, tu le fais. Puis tu prends les infos, tu dis, OK, merci de partager tes perspectives. Si tu montres ça, puis tu crées un sens de mouvement, comme j'avais dit avant, tu vas y arriver. C'est ça. Tu fais pas ça seul, je dis mon histoire, je partage mon histoire parce que si je pourrais le faire, toi aussi tu pourrais. C'est ça. Je travaille, je pense que j'ai certaines compétences. J'aime la stratégie, j'aime l'évaluation, j'adore les personnes dans ma communauté, tout ça. Mais hors de ça, c'est juste fais l'effort, puis montre que tu fasses l'effort, tu sais. Mais sous-estimez pas que ça prend du courage, parce que ce que vous me décrivez, c'est quand même... Moi, je suis extroverte. Alors, ça. pour moi, c'est un peu plus facile. Puis il y a des gens qui sont plus introverts, puis il y en a d'autres qui sont plus extrovertes. Ou toute la question que tu mentionnes de dire, je me tourne vers les gens parce que j'ai besoin d'aide, aide à faire les choses que je veux faire pour vous, mais aussi pour moi. Fait que ça fait toute partie de la dynamique. Ça prend un courage, tu sais, de dire, OK, on passe à l'action dans ce sens-là. Là. Si on saute l'étape de déposer notre candidature à la greffe, parce qu'avant que une personne... Tant ou longtemps que tu n'as pas déposé, un candidat, une candidate n'a pas déposé sa candidature avec la greffe et n'est pas accepté, techniquement parlant, on n'est pas candidat. Je pense qu'on n'a même pas le droit de faire le porte-à-porte ou rien. Non, donc, c'est vraiment la première étape. De révision, de rencontrer les critères. On va les voir tantôt. Hein? Ben, on peut les dire tout de suite. 18 ans, résident, citoyenne, puis le droit de vote. Le droit de vote dans la municipalité. Donc, tu peux être même propriétaire d'un terrain, mais tu n'habites pas là. C'est possible de... Fait que c'est puis tes 25 signatures, 100 si c'est conseiller, 200 si c'est maire. C'est pas grave. T'as tous les détails. Moi, je sais tout ce que ça va me prendre dans une mais passer cette étape-là, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'élections pour mes patrons.
Puis, tu sais, faire du porte-à-porte pour quelqu'un d'autre. Bonjour. Puis là, je me dis, oh, OK. Là, ma candidature est déposée. OK. Puis là, tu sais, tu dis, on s'en va dans la communauté. C'est qui, Julie? Oui, mais pas juste c'est qui, mais comme tu sais. Chez moi, c'est la pancarte. Oui, c'est ça, c'est mon nom, c'est moi. mais tu sais, là, je comme. Comment j'approche les gens, tu sais, comme, parce que là, tu sais, je suis habituée à l'élection fédérale, provinciale, fait que t'as un parti qui est là, tu sais, donc tu suis les lignes de parti, là, t'es comme, c'est toi. C'est vraiment toi. OK, fait que ça, c'est une autre grosse étape. Fait qu'il y a les exigences, puis après ça, il y a ton plan. Ton plan, ta contribution. Et qu'est-ce que toi, non, je sais que ça a de l'air, mais c'est le pitch. Oui, c'est le pitch de oui, dire, c'est le pitch. Puis moi, j'ai adopté ça là? comme ma première, un peu comme toi, j'étais dans la communauté, mais quand je rencontrais les gens, qu'est-ce que tu penses des derniers conseils? Pas juste le dernier avant moi, les autres, tu sais, comme on va dire, des 15 dernières années. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des conseils qui ont passé à la ville? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement? C'est quoi la vision? Oui, je voulais vraiment, puis j'étais encore là, je veux écouter les gens, parce que dans le fond, comme on a dit, on représente les gens. Pour les représenter, il faut être en contact avec eux autres. J'étais allée à leur rencontre. Fait que c'est une autre étape super importante, c'est de dire, OK, je vais au-devant de la communauté pour comprendre. Oui. Même si ça fait un bout de temps que tu restes dedans, ça veut pas dire que tu le sais. Alors là, c'est un autre élément du processus de dire, ne sous-estimez pas la valeur d'aller passer du temps à l'écoute des gens. Exact. Puis d'influencer aussi le plan ou l'idée que tu te fais de ce que tu dois faire. Okay. Parce que veux pas différents quartiers, même si Hawkesbury non plus, on n'est pas un quartier. On n'a pas. En fait, les conseillers, on est élus. En anglais, on dit at large. Puis oui, je suis francophone, mais on est tellement franglisés. Donc, at large, tu sais. Mais différents quartiers ont différents enjeux. Oui. Tu sais, c'est pas la même enjeu. Tu sais, j'ai un quartier qui a la halte chaleur, la halte l'hiver. J'ai un autre quartier qui a les beaucoup d'appartements primodiques. Tu sais, c'est différents enjeux dans différents quartiers, tu sais. Puis c'est d'aller à l'encontre des gens, puis comment ça va chez vous, tu sais, comment ça va dans ton quartier, qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce qui ne marche pas, tu sais. Puis vraiment, puis je l'ai gardé ça au courant de mon mandat, puis c'est de trouver sa voie. Puis toute la question la question des débats aussi, tu sais, y a-tu eu des... parce qu'on parle, tu sais, encore là, c'est dans ce qu'on a vu dans les autres processus d'élection, c'est qu'il y a une présentation des candidats, puis il y a un échange. On peut appeler ça un débat, là. C'est le même qui l'appelle. C'est ça que c'est, oui. Puis où est-ce que tu l'échanges, puis tu dis pourquoi. Mais il y a ça à vivre. Mais dans Prescott Russell, dans les conseils municipaux, il y a des rencontres, peut-être. On n'a pas eu des débats, mais on a fait... Il y a une femme, c'est toujours une personne qui le fait, qui l'organise qui organise des réunions de tous les candidats, puis on fait des discours. Un après l'autre, puis il y avait une salle pleine de peut-être de 100 personnes qui regardaient nos discours un après l'autre. Oui. Puis c'était pas un débat, mais après on est arrivé à nos tables, nos propres tables, puis il y avait du monde qui a passé, posé des questions. J'adore, parce que exprimer ses inquiétudes. Je pense que c'est important, ça, d'enlever le mot débat. On est là de se faire présenter, de se présenter à la population. Puis après, j'aime comment vous avez fait ça. Tu sais, on a là une table, puis que les gens passent, puis te parlent. J'aime cette idée-là. Je pense que de l'autre côté, c'est important de voir c'est quoi la personnalité du candidat, comment ils vont se comporter à la table. Oui, mais à la table, c'est pas des débats, c'est pas de la confrontation. Oui, on essaie de changer un peu. Je pense que ce serait positif de voir un peu c'est quoi leur comportement, leur personnalité qui vraiment, avec un peu de pression. Oui, avec c'est ça, avec une discussion. Parce que selon moi, je vois quelqu'un là qui peut garder sa tête puis qui peut s'exprimer bien de forme calme. Oui. Parce que ça, si t'as pas ça à la table, calme et préparé. Tu peux pas avoir... il faut avoir un conseil respectueux. C'est vrai. Ça, c'est le numéro 1. Il faut vraiment se lancer dans ça. Puis c'est pas une question, comme vous l'avez démontré ce soir, ça n'a aucunement la question de capacité. Puis c'est souvent la manière qu'on voit les choses, right? La manière, nos propres barrières ou les barrières qu'on connaît, qu'on a discuté ce soir. Puis on a souvent vu, puis vous en avez partagé à quelques moments aussi, que c'est comme un milieu réservé à certains styles ou certaines façons. Peut-être un petit peu plus la confrontation. C'est des fois difficile de concilier avec le reste, mais quand on essaie de changer les affaires, puis vous avez donné plein de pistes ce soir de comment ça se passe, quand on le voit différent, la politique, c'est plus collaboratif, à l'écoute des autres.
c'était des beaux changements. Puis c'est ça ça va changer, puis ça va peut-être voir plus de femmes vont pouvoir se voir là-dedans, puis ils vont vouloir faire une différence, puis s'engager. Ils vont oser s'engager aussi, là. Fait que moi, j'ai juste le goût de dire merci énormément, là. Merci. Je sais que j'ai des petits mots de la fin, mais un gros merci pour ce soir, d'avoir passé du temps, d'avoir expliqué, d'avoir partagé, d'avoir vos opinions, vos expériences. Très enrichissant. Merci à toi. Oui. Puis si je peux faire une Merci parenthèse pour avant que tu aies tout dans le ta travail conclusion. que tu Qui que ce soit ont des questions, je ne sais pas pour toi, là, mais mon adresse de courriel sur de la ville. Allez-y, oui. Ouais. Écrivez-moi. Pour ça, oui. Écrivez-moi. On peut se rencontrer, prendre un café. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont plus de questions, puis ils veulent aller un à un. Oui. Absolument. Mais merci, Julie. Puis juste, je vais faire du pouce là-dessus. Il y a le leadership féminin Prescott Russell. Fait qu'il y a le site Internet. Il y a plein d'outils là aussi. Puis il y a des questionnements. Puis il y a un petit sondage que tu peux poser en quelques minutes de dire c'est-tu pour moi, c'est pas pour moi la politique. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Puis le but de leadership féminin Prescott Russell, c'est d'appuyer les femmes qui veulent se présenter dans la politique puis dans les conseils d'administration aussi. Puis là, encore là, c'est des messages, là, mais c'est le 26 octobre. Là, vous le savez bien que c'est ça, les élections. On en a parlé tantôt. Puis les candidatures, tu sais, quand on parlait du processus, les étapes à faire, bien, la mise en candidature, c'est du 1er mai au 21 août. On est déjà là. Période. Oui. Un mois. Yes, ça s'en vient. On a parlé des critères d'éligibilité. C'est citoyenne canadienne, âgée de 18 ans, avoir le droit de voter dans sa municipalité. On a parlé de l'FPR. Je pense que c'est à moins qu'il y ait d'autres choses au niveau des messages publicitaires. Présentez-vous. Ouais, Présentez-vous. j'espère que cette conversation, c'est juste un départ de beaucoup D'avoir un de conversations à venir. Merci beaucoup, Geneviève. C'est ça. Alors, c'est ça. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à faire circuler aussi cet épisode-là. Laissez-nous un message, un commentaire ou une réflexion parce qu'on a une adresse email, c'est l.égalitédevivoi@gmail.com. Puis merci au studio TVC22 pour l'ambiance chaleureuse. Puis je vais vous laisser sur... Il faut déconstruire nos modèles, il faut libérer notre pouvoir. Puis merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup. Merci.